La publication de la déclaration. Nous, on n'a jamais demandé aux autorités judiciaires tunisiennes de libérer M. Karoui parce que ce ne relève pas des compétences ni des devoirs de la mission que j'ai l'honneur de présider. Nous, on respecte pleinement l'indépendance du judiciaire tunisien. Je le répète à nouveau, comme on l'a toujours répété lors de toute notre communication, de toute notre conférence, sachant aussi que, bien sûr, on a fait une réflexion sur les questions de fait, demandant aux autorités de réfléchir aussi à quels pourraient être les moyens pour permettre quand même à tout candidat de pouvoir participer à la campagne, bien sûr, tout en respectant totalement les décisions du judiciaire tunisien. Et nous, toujours dans un souci d'égalité de notre côté, de rapport avec, et de confrontation et de dialogue avec tous les candidats, on avait demandé de voir M. Karoui en prison, comme on a bien rencontré à 2 reprises M. Sayed, même la dernière, même avec ma présence le dernier samedi, mais le juge d'instruction du tribunal de première instance, il a refusé, nous a refusé donc cette rencontre. On respecte pleinement aussi cette décision. On constate par contre qu'on n'a pas reçu de communication écrite sur cela et on n'a pas reçu de motivation non plus. Et ça aurait été quand même très intéressant pour notre travail de pouvoir compter aussi sur ces éléments pour faire notre remarque. Il y a une fragmentation, mais elle n'est pas étonnante. D'abord parce qu'il y a un mode de scrutin qui est très particulier, qui encourage à la diversité, puis surtout il y a une offre politique qui est pléthorique. Quand vous voyez dans certaines régions 20, 30, 40 listes, bah évidemment, mais c'est plutôt bon signe, c'est que les Tunisiens ils ont le choix. Et ça, le choix, c'est vraiment partie intégrante de la vie démocratique. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer maintenant. Est-ce que les gens sont capables de former des coalitions ou pas? Bon, déjà, il faut savoir qu'entre la campagne électorale et la réalité de l'exercice parlementaire, il y a parfois une distorsion et des gens qui ne pouvaient pas se parler avant, finalement, trouvent les moyens de se parler. Ça existe dans tous les pays du monde, croyez-moi. Ensuite, moi, le seul conseil que je pourrais donner pour avoir discuté avec à peu près toutes les forces politiques importantes de Tunisie, c'est que il faut vraiment s'occuper des vrais sujets, des questions économiques et sociales. Parce que moi, en ayant rencontré des dizaines, des centaines de Tunisiennes et de Tunisiens, ce dont ils m'ont parlé, c'est de leurs conditions de vie matérielles, de leurs conditions de travail, de l'accès aux services publics, de l'accès aux biens communs, plus que de savoir si tel ou tel parti était compatible avec tel autre. Et ça, je vais vous dire, c'est pas très original. On a la même chose en Europe. Et d'ailleurs, ce qui me surprend, c'est que finalement, la Tunisie expérimente une transition démocratique super rapide, mais nous connaissons les mêmes problèmes. Le dégagisme par rapport aux formes constituées, la défiance par rapport aux représentants du peuple qui va grandissante, une forme d'insatisfaction de la jeunesse qui trouve qu'elle a des représentants qui ne sont pas forcément suffisamment efficaces. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît. On connaît en Europe. Et le seul conseil que je peux donner, moi, c'est surtout aux citoyennes et aux citoyens, c'est de rien lâcher. De rien lâcher, d'être déterminé, d'être rigoureux, d'être exigeant par rapport à leurs représentants, qu'ils soient syndicaux, qu'ils soient politiques. C'est comme ça aussi qu'on construit une démocratie vivante. On fait la dose, là.